Bonjour à tous. Il y a quelque temps, Youssef Indy a tenu une conférence à Nice durant l'été de 2019 où il expose ses raisons de croire que l'Ancien Testament et le Nouveau, il n'y aurait pas entre eux une continuité mais une discontinuité, une rupture. Alors cette vidéo a été relayée par le site ER et elle m'intéressait à divers titres. Tout d'abord parce que humainement j'éprouve plutôt une sympathie pour ce monsieur Indy, car avec Hervé Ryssen et puis Pierre Hillard, il a eu la grandeur d'âme d'apporter son soutien au valeureux Alain Soral lors d'un procès, un énième procès intenté contre lui par le système judéo-maçonnique qui le persécute. Mais la deuxième raison, c'était que le thème de cette vidéo m'intéressait, car je prépare justement un livre sur ce sujet, notamment en travaillant sur le long traité de Saint-Augustin contre Faust le manichéen, c'était son nom. En entendant Youssef Indy dans ses vidéos, j'ai eu l'impression de lire les objections de cet hérétique que Saint-Augustin réfutait cela au IVe siècle. Alors comme mon livre ne sera pas prêt avant 1 ou 2 ans, j'ai tenu à intervenir pour répondre succinctement, c'est vrai, mais pour répondre quand même aux principales questions et objections que se pose Youssef Indy. Et ce d'autant plus que plusieurs graves erreurs ont été commises au cours de cet entretien, de cet exposé. La première erreur, principale erreur, est d'attribuer la malice d'un certain judaïsme non pas au libre arbitre des personnes, de certains juifs, mais à la loi mosaïque elle-même, ou ce qui revient au même, de prétendre que les juifs auraient falsifié et corrompu la loi mosaïque elle-même. Et voici son argument, écoutons-le. Le Christ, s'adressant aux pharisiens, leur dit, lors d'un échange, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. » Par conséquent, si le Christ cite Ésaïe, le prophète Ésaïe du 7e siècle avant lui, et qu'il leur reproche d'émettre des commandements humains, ça signifie que le monothéisme, plus précisément le monothéisme mosaïque, a été altéré. Il a été altéré par qui? Par les Judéens, les Israélites et leurs prêtres. Ce raisonnement ne tient pas. Le Christ reproche simplement aux pharisiens et aux scribes d'avoir déformé la loi mosaïque en ajoutant, non pas en falsifiant, en ajoutant des préceptes d'hommes pour se dispenser eux-mêmes de la loi divine. Donc il les accuse de rendre vaine la loi, parce qu'ils ajoutent, et non pas de l'avoir falsifiée. Et de plus, dans le passage que cite Youssef Indy, le Christ, à la suite d'Isaïe, c'est vrai, et traite les Juifs d'hypocrites. Parce qu'ils annulaient le commandement de Dieu, honore ton père et ta mère. Et ce, au nom d'une tradition humaine qu'ils avaient ajoutée, inventée par eux, celle d'avoir, à condition, donc on pouvait être dispensé d'honorer père et mère à condition d'avoir fait une offrande au temple. Alors à ce moment-là, cela dispenserait, disait-il, de la piété filiale demandée par la loi de Moïse. Donc il y a de la part de Youssef Indy ici une extrapolation. Il fait dire au Christ ce qu'il ne dit pas. Autre erreur de Youssef Indy, il refuse de voir l'Ancien Testament comme une partie indissociable, préparatoire mais indissociable du Nouveau Testament. Parce qu'il ne voit pas comment l'Ancien annonce le Christ et sa nouvelle alliance. Alors pour argumenter cela, il déclare ce qui suit. On voit une différence nette lorsqu'on lit la Bible hébraïque, la Torah et les évangiles. On voit que l'esprit est différent, que tous les appels au génocide qu'on trouve dans l'Ancien Testament disparaissent, ne sont pas présents dans le Nouveau Testament. Le tribalisme aussi disparaît, l'ethnocentrisme disparaît, et tout le projet qu'on va retrouver dans la Torah et dans la Bible hébraïque de domination universelle disparaît aussi. Par conséquent, la question est la suivante. Comment se fait-il que les pharisiens, les tenants du judaïsme, aient rejeté le Christ, puisque le Christ est annoncé dans l'Ancien Testament? C'est parce que le Christ n'a pas accompli les promesses de la Bible hébraïque. Quelles sont ces promesses? Par exemple, vous prenez le Deutéronome chapitre 28. Il est écrit « Si tu obéis au commandement de Yahvé, il t'élèvera et il ne t'abaissera pas. Tu seras à la tête et pas à la queue. »
Tu prêteras à de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. Vous avez d'autres passages dans les chapitres 60, 61, 62 du livre d'Ésaïe. Dans cette intervention, il y a plusieurs confusions. Nous répondrons un peu plus tard, dans un instant, au problème des appels au génocide. Mais il faut avant tout bien comprendre que le Christ a bel et bien accompli toutes les promesses de la loi mosaïque, qui le concernaient, bien sûr. Mais il ne les a pas toutes accomplies dans leur sens charnel, selon les interprétations pharisaïques, qui étaient, elles, défectueuses. Les pharisiens ont en effet interprété la loi divine dans un sens uniquement charnel, formaliste, tribal et égoïste. Le Christ, lui, est venu accomplir toutes les prophéties de la loi, mais dans leur sens spirituel, intérieur et universel. Et voilà pourquoi les pharisiens ont refusé le Christ. Mais la loi mosaïque reste ici hors de cause. En ce qui concerne la citation du Deutéronome, si tu obéis exactement à la voix de Yahvé, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahvé, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous y reviendrons, mais c'est en effet une promesse de bénédiction temporelle, mais qui est à comprendre en fonction d'une alliance provisoire. Cette supériorité, de plus, donc, était toute relative à la fidélité des Juifs à la loi. Or, nous le savons, ils ont été de nombreuses fois infidèles. Et de toute façon, aujourd'hui, depuis la venue du Messie, cette loi ancienne, avec ses promesses temporelles, est abrogée. Donc, elle est hors sujet aujourd'hui. On ne peut plus s'appuyer sur ces promesses du Deutéronome pour conclure quelque chose de manière temporelle aujourd'hui. Youssef Indy a raison de dire qu'il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une évidence. Mais ce qui lui échappe, c'est que la loi ancienne ne se distingue pas de la loi nouvelle comme le bien du mal, enfin comme le mal du bien. La distinction qu'il faut apporter, il se distingue non pas comme le mal du bien, mais comme l'imparfait du parfait, comme le préparatoire du définitif, comme un échafaudage d'une maison finie. Donc il y a bien sûr une différence, mais il y a un lien. Et cette différence et cette infériorité ne dit pas que c'est mauvais, mais que c'est imparfait. La loi ancienne interdisait extérieurement tous les péchés qui sont contraires à la raison. D'où cette parole du Christ en Saint Matthieu 7, 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le vous-même pour eux. » C'est la loi de charité. Ce que tu veux que les autres te fassent, il faut le faire pour eux. C'est ça, aimer son prochain. Et ça, il ne faut pas 3 heures ni 1000 livres de théologie pour le comprendre. C'est la loi naturelle, la loi divine aussi. Mais le Christ précise, c'est la loi et les prophètes. Donc cette loi de charité est déjà dans la loi mosaïque, nous dit Jésus-Christ. Mais cette loi mosaïque, c'est vrai, était imparfaite, n'était pas en mesure de guérir parfaitement le cœur malade des hommes en lui faisant accomplir les actes intérieurs d'amour et de charité qui le rendraient digne de participer à la félicité éternelle avec Dieu, de Dieu. Voilà pourquoi Saint Jean, le Christ dit dans Saint Jean, « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont le fait de Jésus-Christ. » dit l'apôtre Saint Jean. Alors la vraie question qui se pose est pourquoi Dieu a-t-il donné d'abord une loi imparfaite mais bonne aux Juifs et seulement plus tard au monde tout entier une loi parfaite? Eh bien parce que Dieu dans sa sagesse savait s'adapter à l'imperfection des hommes, de ses sujets. Comme un père sage ou un professeur expérimenté, il sait qu'il faut aller par degrés pour faire progresser ses élèves, ou comme un père sage qui sait comment s'adresser, tenir compte, donner des préceptes qui tiennent compte de l'imperfection de ses enfants, de la faiblesse de ses enfants. Et c'est cet aspect imparfait qui explique l'aspect provisoire de la loi ancienne donnée aux Juifs. Quand un petit enfant veut faire du vélo, on lui met 2 roues en plus pour qu'il aide l'aider à garder l'équilibre. Et quand l'équilibre est acquis en roulant, on enlève les 2 roues. Les 2 roues ne sont pas mauvaises, mais s'il y a une imperfection, ces 2 roues-là, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Et puis, on les a enlevées, c'était abrogé, et alors à ce moment-là, il y a un vélo uniquement avec les 2 roues, un vélo parfaitement vélo, et ça, c'est l'histoire du Nouveau Testament. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi mosaïque, donc, reste bonne, était bonne.
donnée par Dieu, elle orientait les hommes vers le Christ, elle préparait au Christ. D'abord en lui rendant témoignage, le Christ le dira lui-même, et ça, Youssef Indy oublie de le citer. Notre Seigneur disait en Saint Luc 24, 44, « Il faut que soit accompli tout ce qui a été écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. » Il n'y a pas d'opposition entre prophète et loi comme le suggère et l'affirme parfois Youssef Indy. Ou encore, le Christ dit, si vous aviez, en parlant aux Juifs, « Si vous aviez foi en Moïse, peut-être croiriez-vous aussi en moi, car c'est de moi qu'il a écrit. » Donc le Christ revendique les écritures de Moïse. Il ne dit pas qu'elles ont été falsifiées. Il dit, lisez Moïse, tel que vous l'avez là. Il parle de moi. Et ensuite, bien, la loi mosaïque préparait donc les hommes à recevoir le Christ, en les arrachant à l'idolâtrie et en les tenant soumis, par 1000 préceptes, c'est vrai, mais quand même soumis à au culte du Dieu unique, qui par le Christ, eh bien, plus tard, devrait sauver le genre humain. Et c'est là tout le sens des sacrifices qui sont multipliés dans le temple. Et ce, à une époque eh bien, où tous les peuples avaient une logique tribale et où tous étaient tombés dans le péché d'idolâtrie, de polythéisme. Youssef Indy s'étonne que dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu insiste dans un premier temps sur les bénédictions temporelles et les malédictions temporelles pour inciter eh bien, son peuple à la fidélité. Et que plus on s'approche du temps du Christ, et via les prophètes, eh bien plus Dieu va parler de manière spirituelle de l'âme, de la vie éternelle, de l'enfer éternel. Mais il a tort de s'en étonner, puisqu'on le comprend parce que nous venons de dire avant avec ces deux roues. Ce sont des choses préparatoires, des imperfections, mais qui aident à progresser. Les Juifs, comme tous les peuples, étaient enfants, matérialistes, et peu à peu, eh bien, Dieu, par sa loi, eh bien, les élevait plus haut. Et c'est justement parce que Dieu s'adressait à un peuple encore imparfait, en comparaison de la perfection qu'il allait réaliser dans le Christ, eh bien, que Dieu va multiplier ses promesses de biens temporels, ses menaces de châtiments temporels, comme pour les inciter, ce peuple enfant, faible, imparfait, plein de défauts, eh bien, à faire des progrès. D'où cette suggestion à cette multitude de rituels, mais qui étaient provisoires, temporaires et imparfaits, c'est vrai. Mais pas mauvais, car ça les gardait dans le service d'un Dieu unique. Ensuite, Youssef Indy revient sur sa prétendue falsification de la Torah, ou de la loi donc, donnée dans le Pentateuque. Les Pentateuques sont les 5 livres, Pentateuque, écrits par Moïse. Et voici son argument, écoutons-le. Jérémie, chapitre 8, verset 8, il est écrit « Ne dites pas, nous sommes sages et nous avons la Torah de Dieu, car le calame, la plume des scribes l'a rendue mensongère. » Alors, si vous prenez l'ensemble de l'Ancien Testament, que vous êtes croyant, que vous êtes catholique, vous ne pouvez pas éluder ce passage. Vous êtes obligé de vous questionner là-dessus. Eh bien non, on n'est lu de rien du tout, comme le prétend Youssef Indy. D'abord, remarquons que Youssef Indy use de la traduction d'un protestant, Louis II. La traduction du chanoine Crampon est légèrement différente et elle dit ceci, Jérémie 8, chapitre 8, verset 8. « Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages » et la loi de Yahvé est avec nous ?» Ah, le style mensonger des scribes en a fait un mensonge. Alors, malgré la nuance, le sens est sensiblement identique et nous nous étonnons que ce sens ait échappé à Youssef Indy qui renouvelle son grossier contresens vu plus haut. Les scribes sont des docteurs de la loi, c'est-à-dire des juifs instruits, chargés d'expliquer, d'interpréter la loi. Dieu, donc, par la bouche de Jérémie, réprouve une fois de plus les interprétations déviantes des juifs charnels, des pharisiens. Mais point besoin d'imaginer une falsification du texte lui-même. Un exemple le fera comprendre. Quand Luther invente son hérésie, sola scriptura, sola fide, etc., et sola deus, bien. Et il l'a fait non pas en inventant ou en falsifiant un nouveau texte de l'Évangile ou des épîtres de saint Paul, non. Il le fait en interprétant de manière perverse et force les textes mêmes de l'Évangile, les textes mêmes de saint Paul. Il leur fait dire le contraire, ou il les détourne de leur sens. Il les interprète faussement. Eh bien, c'est ce qu'ont fait les Juifs et les pharisiens charnels. Alors, comment cette nuance facile à comprendre, échappe-t-elle à Youssef Indy? Je ne le comprends pas.
Je passe par manque de temps sur son exégèse complètement farfelue et manichéenne sur l'origine prétendue de Yahvé. Non, Yahvé n'est pas une usurpation du vrai Dieu. Il est Dieu, il est le bon Dieu, celui qui est. Principe de tout. Youssef Indy fait une différence entre d'une part un Yahvé qui serait uniquement violent et d'autre part un El, un autre Dieu qui lui serait bon. Et tout cela est ridicule. Dieu est vérité et amour, justice et miséricorde. C'est le même Dieu qui châtie et qui sauve. Un autre exemple le fera comprendre. Le roi Saint-Louis, lorsqu'il part en croisade faire la guerre, et le roi Saint-Louis qui soigne les lépreux dans les hôpitaux, c'est bien la même personne. Il en est de même pour Dieu. Dieu, par un juste et insondable jugement, punit les uns ici-bas ou plus tard par l'enfer, et par son infinie miséricorde et gratuite miséricorde, peut faire sauver temporellement et éternellement une autre personne, ou même la même personne. Donc Dieu châtie, Dieu sauve, ce sont deux aspects d'une même réalité. Continuons à écouter Youssef Indy. Vous retrouvez un récit de David qui ordonne de dénombrer le peuple d'Israël. Vous avez ça dans le livre de Samuel et dans les chroniques. Dans une version, c'est Yahvé qui est en colère contre son peuple, et puisqu'il est en colère contre son peuple, il ordonne à David de les dénombrer. Dans l'autre version du même récit, il est écrit que Satan inspire à David de dénombrer le peuple hébreu, les fils d'Israël. Par conséquent, là on voit un amalgame entre le diable, le Satan et Yahvé. C'est pas moi qui fais cet amalgame-là. C'est la Torah elle-même, c'est la Bible hébraïque elle-même, on est d'accord? Eh bien non. Non, on n'est pas d'accord. Ce prétendu amalgame entre Yahvé et Satan est blasphématoire, mais ridicule. Dieu, surtout fondé sur cet exemple, Dieu n'ordonne pas, il abandonne. Va, dit-il, va. Dieu laisse donc David suivre l'inspiration du démon. Il n'y a aucune contradiction entre, d'une part, 2 Samuel 24:1, la colère de Yahvé s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». Et Chronique 21:1, Satan se tint contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc c'est bien Satan qui excite et Dieu qui laisse faire. Dieu dans sa colère, c'est-à-dire dans sa justice, laisse David se faire tromper par Satan parce que David a abandonné Dieu. Il l'abandonne à Satan. Va, fais. Car Dieu abandonne ceux qui l'ont déjà abandonné. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Ce sont là encore deux aspects d'une même réalité. Dieu laisse faire lorsque l'homme ne veut plus se soumettre à Dieu. Alors autant les analyses géopolitiques modernes de Youssef Indy ont souvent une certaine pertinence, autant ses prétentions théologiques et exégétiques sont d'une indigence qui est pleine de contresens, pleine de contre-vérités. Car Youssef Indy répète de manière malheureuse toutes les hypothèses rationalistes des siècles passés, en passant même par les Spinoza, qui disaient déjà certaines choses que répète Youssef Indy, et puis surtout l'école allemande protestante, sur les origines du Pentateuque. Écoutons-le là encore. Effectivement, dans un premier temps, tout le Pentateuque n'était certainement pas du prophète Moïse, parce que vous avez dans le Deutéronome des passages où il est dit que Moïse est mort, il a été enterré, etc. Alors que si vous êtes l'auteur d'un livre, vous n'allez pas écrire que vous n'allez pas décrire votre propre enterrement. Eh bien, ce qu'il vient de dire n'est pas un scoop. Tout le monde sait que le passage racontant la mort de Moïse n'a pas été écrit par Moïse, non, mais par son secrétaire, son homme de confiance, Josué, qui sera d'ailleurs son successeur. Alors je conseille à Youssef Indy la lecture d'un manuel d'études bibliques classiques paru en 1949 à ce sujet. Et cela lui évitera de dire des énormités. Il s'agit du manuel d'écriture sainte par le révérend père Renier, qui était consultateur de la commission pontificale biblique, docteur en théologie, professeur d'écriture sainte au grand séminaire de Nevers. Et il a fait un manuel donc en 4 tomes.
Et cela lui évitera, eh bien, par exemple, de croire un peu trop vite à une falsification de l'Ancien Testament dès qu'il découvre une difficulté comme celle-ci. Écoutons-le. À la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ce groupe d'Hébreux sort d'Égypte, c'est le fameux récit de l'Exode, mais qui a été en fait travesti dans la Bible hébraïque, puisqu'on nous dit que c'était 600 000 hommes avec femmes et enfants, ce qui donne 2 millions de personnes. Alors à l'époque, il n'y avait pas 2 millions de personnes en Égypte. Alors d'abord, il faut réaliser qu'au sujet de l'Ancien Testament, et plus encore au sujet du Nouveau, on a suffisamment de versions et de manuscrits antiques d'origines diverses pour connaître le texte authentique dans sa substance. Et ce, contrairement à la plupart des textes antiques. Si on refuse l'authenticité de l'Évangile et de l'Ancien Testament, eh bien, c'est se condamner à refuser l'authenticité de la plupart des textes antiques, car on n'a pas la qualité d'étude que nous avons pour l'Ancien et le Nouveau, et surtout le Nouveau Testament. Il n'en reste pas moins vrai que quelques passages posent problème, et que des erreurs de détail se sont parfois glissées dans les textes par la négligence des copistes, certainement, le plus souvent. Et ceci particulièrement en ce qui concerne les chiffres, où là nous avons des altérations qui sont patentes. Car les chiffres, rappelons-le, s'exprimaient à cette époque non pas avec des nombres, mais avec des lettres. C'est-à-dire qu'on pouvait confondre des lettres dont il n'y avait que les consonnes. Donc on pouvait parfois confondre un chiffre et un mot. Et Dieu n'a pas jugé utile de faire un miracle pour assurer la transmission de tous les chiffres du texte, de la révélation, du moment que le sens substantiel, spirituel, lui, ait été transmis. Et parmi les cas bien connus des spécialistes, eh bien, il y a bien sûr le chiffre des 600 000 dont parle Youssef Indy. Mais comme ce chiffre de 600 000 revient dans plusieurs passages, une fois dans l'Exode et 2 fois dans les Nombres, eh bien, il faut exclure là une erreur involontaire de copiste. Il y a donc là une autre raison à cette erreur. Eh bien, la solution de ce problème d'exégèse doit être recherchée dans le double sens du substantif hébreu fait des lettres P, Lamed et Aleph. Et ces 3 lettres, donc ce mot, peut avoir le sens de millier ou le sens de clan, famille. Et dans ce cas, il ne faudrait pas lire 600 000, mais 600 clans de familles de juifs sont sortis d'Égypte. Ici, je me permets une remarque pour rappeler quelques textes du magistère sur ces sujets, car certes, Youssef Indy n'est pas baptisé. Il ne se sentira peut-être donc pas tenu par ses enseignements de l'Église. Mais le catholique, lui, ne peut pas s'en dispenser, car il y est tenu par sa foi, mais surtout cela lui évitera, il le sait, de s'égarer dans des impasses. Tout d'abord, le premier concile du Vatican, donc en 1870, déclare contre la critique de la Bible par les rationalistes de l'époque que, je cite, « Si quelqu'un ne reçoit pas les livres de la Sainte Écriture comme sacrés et canoniques, dans leur intégrité, et avec toutes les parties telles qu'ils sont énumérés par le Saint Concile de Trente, ou s'il nie qu'il soit divinement inspiré, qu'il soit anathème. » Or, que dit le Concile de Trente au sujet du Pentateuque dans son décret sur l'édition de la Vulgate et de la manière d'interpréter la Sainte Écriture? Il dit ceci, je cite, « De l'Ancien Testament, 5 livres de Moïse, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Puis dans un autre canon, si quelqu'un ne reçoit pas ces livres pour sacrés et canoniques dans leur totalité, avec toutes leurs parties, telles qu'on a coutume de les lire dans l'Église catholique et qu'on les trouve dans la vieille édition de la Vulgate latine, qu'il soit anathème. » Concile de Trente en 1546. Alors dit autrement et plus simplement, si un catholique adhère à ce que prétend Youssef Indy, il cesse d'être un catholique, il devient un hérétique, qu'il soit anathème. Un autre document important à connaître est celui qui concerne l'authenticité mosaïque du Pentateuque. Le 27 juin 1906, la commission pontificale a été chargée de promouvoir les études bibliques, a décrété avec l'approbation du pape Saint Pie X ce qui suit. Donc on va poser des questions et la commission y répond et le pape approuve ces réponses. Les arguments accumulés par les critiques pour attaquer l'authenticité mosaïque des livres saints désignés sous le nom de Pentateuque sont-ils d'un tel poids que, en dépit des très nombreux témoignages pris dans leur ensemble,
des deux testaments, de la persécution constante du peuple juif et de la tradition ininterrompue de l'Église, et malgré les preuves internes tirées du texte même, on a le droit d'affirmer que ces livres n'ont pas Moïse pour auteur, mais ont été composés d'éléments pour la plus grande partie postérieurs au temps de Moïse. La réponse est non. On n'a pas le droit. L'authenticité mosaïque du Pentateuque réclame-t-elle nécessairement que tout l'ouvrage ait été rédigé de telle sorte que l'on doive tenir pour certain que Moïse a écrit de sa propre main ou dicté à des secrétaires tout l'ouvrage et chacune de ses parties? La réponse est non. On l'a vu, par exemple avec la mort de Moïse, évidemment. Peut-on admettre l'hypothèse de ceux qui estiment que Moïse, après avoir conçu lui-même son œuvre sous l'inspiration divine, en aurait confié la rédaction à un ou plusieurs secrétaires qui toutefois auraient fidèlement rendu sa pensée et n'auraient rien écrit contre sa volonté ni rien omis, et qu'enfin cet ouvrage ainsi composé et approuvé par le même Moïse, auteur principal et inspiré, aurait été publié sous son nom? Et la réponse est oui, ce qui expliquerait certaines différences de style. Peut-on admettre, sans porter atteinte à l'authenticité mosaïque du Pentateuque, que Moïse, pour composer son ouvrage, s'est servi de sources, documents écrits ou traditions orales, auxquelles, suivant le but particulier qu'il se proposait et sous l'inspiration divine, il a fait quelques emprunts, prenant tantôt les mots eux-mêmes et tantôt le sens, résumant ou amplifiant, et les insérant dans son ouvrage? La réponse est oui, ce qui explique que certaines expressions païennes, enfin non juives, non araméennes, peuvent se retrouver. Peut-on admettre l'authenticité mosaïque et l'intégrité du Pentateuque étant sauvegardées quant à la substance, que cet ouvrage, à travers de si longs siècles, a subi quelques modifications, par exemple des additions faites après la mort de Moïse par un auteur inspiré, des glosses et des explications intercalées dans le texte, des mots et des tournures vieillis traduits en un langage plus moderne, enfin des leçons fautives imputables à des erreurs de copistes, et qu'il appartient à la critique d'examiner et d'apprécier conformément à ces principes? La réponse est oui, mais le jugement de l'Église étant réservé. Alors passons maintenant à un autre aspect de la confusion qui règne dans l'esprit de Youssef Indy. Écoutons-le. Dans les évangiles, à un moment donné, le Christ, s'adressant aux pharisiens, donc aux tenants du judaïsme, donc suivis à l'époque, il leur dit: vous avez pour père le diable. Et il leur dit par ailleurs, vous dites, si nous avions été là au temps de nos pères, nous n'aurions pas tué les prophètes et les justes. Vous admettez donc être les fils des tueurs des prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Donc, qu'est-ce que fait le Christ? Il dit aux pharisiens: vous avez pour père le diable, et vous êtes les dignes héritiers de vos pères. Dans mon ouvrage, je rapporte que les pharisiens sont les héritiers des Lévites. Les Lévites, c'est la caste des prêtres chez les Israélites et les Judéens. Youssef Indy confond ici les Lévites et les pharisiens. Les Lévites, c'était une tribu. Il y avait 12 frères, et un des frères s'appelait Lévi. Donc c'était une tribu d'Israël consacrée, qui, elle, était uniquement consacrée au culte et au temple. Ils n'avaient pas de territoire. Ils étaient uniquement nourris par les 11 autres tribus pour servir le temple. Tandis que les pharisiens, eux, c'était une secte qui s'était constituée pendant l'exil babylonien et dont les membres n'appartenaient pas précisément à une tribu précise. Ainsi, un membre de la tribu de Joseph, de Benjamin et d'Éphraïm ou de Juda pouvait être pharisien, mais il ne pouvait pas être lévite. Ensuite, la phrase du Christ contre les pharisiens n'a rien d'extraordinaire. Elle manifeste simplement l'infidélité et la perversion récurrente du peuple juif. Infidélité et perversion qui furent condamnées par tous les prophètes à la suite même de Yahvé qui, en parlant à Moïse et à Aaron, disait « Jusqu'à quand supporterai-je cette assemblée méchante qui murmure contre moi ?» Voilà comment Yahvé parle du peuple juif. C'est une assemblée méchante. Un autre exemple de confusion, écoutons Youssef Indy. Pour répondre aussi à la question du début, dire
que le judaïsme était bon jusqu'à l'arrivée du Christ et qu'il aurait dévié à ce moment-là, je vais le dire de façon polie, c'est avoir une méconnaissance profonde de ce qu'est la Bible hébraïque et le judaïsme avant le Christ. Parce que toutes ces pratiques-là, à ce que je sache, et ces écrits, sont antérieurs au Christ. D'ailleurs, si le judaïsme était si bon et si pur avant l'arrivée du Christ, pourquoi est-ce que le Christ serait venu? Pourquoi est-ce que le Christ leur a reproché ce qu'il leur a reproché? D'ailleurs, il leur dit, il est écrit ici maison de Dieu et vous l'avez transformé en caverne de voleurs et de bandits. Et déjà, avant cette époque-là, ils avaient fait bien pire. Alors pour le dire de façon polie, eh bien, Youssef Indy a un problème avec la logique. Oui, le judaïsme était bon jusqu'à l'arrivée du Christ. Mais non, les Juifs n'étaient pas bons, et ce, bien avant l'arrivée du Christ. Youssef Indy n'arrive pas à distinguer la pureté d'une institution, même imparfaite, et la déviance de ses membres. C'est étrange. Le judaïsme, la loi mosaïque, l'institution était bonne dès le début car elle venait de Dieu. Mais les individus, les personnes, les juifs, eux, très souvent et dès l'origine, ont fait preuve d'infidélité. Infidélité qui s'est peu à peu accentuée de manière massive. Les prophètes parlent de peuples rebelles. À la nuque raide, disait Yahvé. Et cela au point d'aboutir, pour la majorité, eh bien, au déicide à l'époque du Christ. Alors, oui, Youssef Indy a raison. Bien avant la venue du Christ, eh bien, des Juifs immolaient leurs enfants à Moloch, donc sacrifiaient leurs enfants, ils tombaient dans l'idolâtrie, c'est vrai. Mais cette perversion vient de la malice des individus, et pas de la loi mosaïque qui interdisait ces péchés diaboliques. Plusieurs fois, Yahvé a voulu exterminer son peuple, vu ses iniquités, ses péchés, ses infidélités. Et ce, malgré les miracles et les privilèges qu'il leur avait attribués. Et c'est par l'intercession de Moïse, qui était une figure prophétique du Christ, qui était sauveur de l'humanité, qui venait pardonner le péché, et bien que Dieu prend patience et ferait souvent miséricorde. C'est donc là encore la même erreur que répète sous un autre ton Youssef Indy. Autre erreur grave mais intéressante, car elle manifeste bien que Youssef Indy a une lecture charnelle de l'écriture sainte, de la Bible, et ceci à l'instar des talmudistes et même des pharisiens. Là encore, écoutons-le. Le Christ a été annoncé par les prophètes, mais l'annonce du véritable Messie ne doit pas être amalgamée, mélangée, d'ailleurs c'est impossible, avec les promesses de domination mondiale qu'il y a dans la Bible hébraïque, puisque, de fait, le Christ n'a pas accompli ces promesses-là. C'est donc un autre qui doit accomplir ces promesses. Et les Hébreux, les Juifs, attendent toujours celui-là. Ils n'attendent pas celui qui va sauver leur âme, les préparer à l'autre monde. Ils attendent celui qui va accomplir les promesses du Deutéronome, chapitre 28, d'Ésaïe 60, 61, 62. Nous avons déjà dit ce qu'il fallait penser des promesses et des bénédictions temporelles. On pourrait à ce sujet faire une comparaison avec de semblables promesses de prospérité, de puissance faites par Dieu dans le Nouveau Testament à Louis XIII, s'il consacrait son royaume, la France, à Notre-Dame, ou à Louis XIV, s'il consacrait, ce qu'il n'a pas fait malheureusement, son royaume au Sacré-Cœur. Dans ces promesses temporelles, il ne s'agissait pas d'établir un gouvernement mondial qui serait dirigé par la France, ni de réduire toutes les autres nations en esclavage, et la France serait le maître. C'était une promesse de bénédiction, d'excellence temporelle, qui devait répondre relativement à une certaine excellence spirituelle, tout simplement. Analogiquement, c'était un peu ce qui se passait dans l'Ancien Testament avec Israël. Au sujet d'Isaïe, chapitres 60, 61, 62, certaines prophéties sont de cet ordre que nous venons de dire, temporel. Mais d'autres concernent bien le Messie, qui les a accomplis de manière spirituelle. Et là, Youssef Indy montre ses limites dans la compréhension du texte sacré. Le chapitre 61 commence par ces mots « L'Esprit du Seigneur, Yahvé, est sur moi, parce que Yahvé m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux malheureux, panser ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'élargissement. »
Or, un jour, on a remis ce rouleau du prophète Isaïe, le livre, au Christ. Il l'a déroulé et il tombe sur ce passage que nous venons de lire. Il le lut devant tous les autres juifs de la synagogue, puis après cela, il roule le livre et il déclare à tous les juifs présents, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. » Donc nous avons le Christ qui assume cette prophétie d'Isaïe. Donc on ne peut pas dire citer le chapitre Isaïe 61 en disant qu'il vient du mauvais Yahvé, du Yahvé de Satan. Ça n'a pas de sens. Alors, le Christ nous dit qu'il a accompli la prophétie du chapitre 61 d'Isaïe. Alors si les gens préfèrent croire Youssef Indy plutôt que le Christ, libre à eux. Mais je ne les suivrai pas dans cette démarche plus que téméraire. Quant au chapitre 62, Isaïe dit « Les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de Yahvé choisira. » Cette gloire concerne le Messie. La gloire d'Israël, c'est le Messie, ce n'était pas la puissance de la domination temporelle. La gloire d'Israël, c'était d'avoir été le peuple qui a préparé le Messie, le Dieu fait homme. Cette gloire d'Israël est apparue, c'est réalisé à la naissance donc, du Messie. Lorsque les rois mages, donc ces non-juifs, sont venus, alors que les sages juifs ne venaient pas, sont venus, ainsi représentant les futures nations, les peuples qui allaient se convertir, sont venus à Jérusalem pour rendre leur hommage au roi des Juifs, que les Juifs n'honoraient pas. C'est ainsi que donc ce passage d'Isaïe 62 nous parle du mystère de Noël et de l'Épiphanie. La domination mondiale appartient de droit au Christ car il est Dieu. Et de fait, elle lui appartiendra au jugement dernier. Donc tout l'enseignement prophétique prouve en réalité que Dieu est le Dieu de tous les hommes, de toutes les nations. Qu'il n'est pas un Dieu national, comme les pharisiens l'avaient rêvé dans leur orgueil. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils l'ont refusé, qu'ils ont crucifié le Messie, parce que le Messie prétendait être le Dieu sauveur de toutes les races, de tous les hommes. Alors ces Juifs pervers ne supportaient pas que cesse cette différence qui n'était que provisoire, relative, que Dieu avait établie de manière prophétique entre Juifs, non-Juifs, c'est-à-dire entre le peuple de Dieu et ceux qui n'étaient pas dans le peuple de Dieu. Et ce signe extérieur prophétique devait cesser après son incarnation. Car on est dans le peuple de Dieu si on est intérieurement uni au Christ, à Dieu. Donc toutes les nations devaient bien avoir accès au salut réalisé par le Christ. Mais le Christ ne pouvait pas naître de tous les peuples. S'il vient sur terre et se fait homme, il doit bien choisir un peuple déterminé, d'où découlent pour ce peuple déterminé des prérogatives exclusives, des privilèges qui sont provisoires, mais des privilèges. Dieu aurait pu choisir pour s'incarner un autre peuple que le peuple juif, que le peuple hébreu. Mais c'est en raison de la foi d'Abraham qu'il a choisi Abraham et sa descendance pour préparer la venue du Messie. Et cela de manière toute gratuite et libérale. Une autre erreur profonde de Youssef Indy qui nous fait peut-être arriver là au cœur du problème. Écoutons-le. Et ceux qui me reprochent d'attaquer l'Ancien Testament et donc la religion en général se trompent. Au contraire, mon modeste travail, surtout dans ce tome 2, vise plutôt à réhabiliter le monothéisme. Parce que ce qui a discrédité le monothéisme, c'est toutes ces contradictions internes qu'on retrouve dans la Bible hébraïque, toutes ces horreurs. Comment vous voulez faire adhérer un non-croyant au monothéisme si vous lui présentez les massacres de Josué et tu passeras la ville par l'épée et le bétail et les enfants et tu brûleras tout et tu détruiras les murs et vous régnerez vous amasserez les richesses et vous prêterez à de nombreuses nations. Je veux dire, c'est pas un projet très intéressant pour un non-juif. Donc, moi je pose la question, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est croyant et qu'on ajoute foi à tous ces passages de la Bible hébraïque qui sont problématiques. Parce que vous pouvez faire toutes les acrobaties que vous voulez pour justifier cela. Quelqu'un qui est saint d'esprit ne peut pas admettre ça. Il ne peut pas admettre que le Dieu universel, qui a créé tous les peuples, demande qu'on lui sacrifie des enfants, qu'on détruise des peuples, qu'on détruise des nations, qu'on égorge, etc., etc. C'est incompatible avec le monothéisme bien compris, c'est-à-dire une version universelle de Dieu.
Et ces passages-là, je suis désolé, on ne les retrouve pas dans les évangiles ni dans le Coran. Alors à tout cela, une première remarque. Il ne s'agit pas de faire croire au monothéisme. Le monothéisme est une vérité rationnelle qui est accessible à la raison humaine. Il suffit de bien l'exercer. Donc il n'y a pas à y croire, il faut y réfléchir et comprendre que cela est. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de conduire au Christ Sauveur, Dieu fait homme, annoncé à Adam, après sa chute, figuré par Abel, qui est tué par Caïn, figuré par Noé, Melchizedek, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et de nombreux autres prophètes. Et finalement incarné dans le peuple juif sous Ponce Pilate et immolé pour nos péchés à Jérusalem. Deuxième remarque, le musulman Youssef Indy ne peut pas comprendre, et à cause du Coran, du Coran qui nie la divinité du Messie, Youssef Indy ne peut pas comprendre que pour manifester la divinité du Messie, du Christ, rien ne vaut la loi ancienne et les prophéties juives au sujet justement de ce divin médiateur du genre humain promis à Adam. Oui, l'ancienne alliance, et même la loi ancienne, est la meilleure preuve parce que justement tous ces textes, toute cette histoire ancienne qui annonce le Christ par diverses figures, par divers documents, 2000 ans, 1000 ans, 700 ans, 500 ans avant les événements, tous ces documents manifestent la divinité, et la venue du Messie et sa divinité. Et cela, tous ces documents sont tenus par ceux qui aujourd'hui haïssent le Christ et le refusent, par leur orgueil et leur malice, mais peu importe. Peu importe pour nous. C'est-à-dire, on ne peut donc pas accuser les chrétiens d'avoir inventé ces textes, car ces textes sont tenus par nos ennemis. Et c'est ces textes-là qui prouvent la divinité du Christ, sa messianité, sa mission et ses œuvres, et l'Église même. Et c'est ce que saint Augustin résume dans cette phrase. Les Juifs sont dans les Écritures nos garants, dans leur cœur nos ennemis, mais dans leur texte nos témoins. Troisième remarque, et nous arrivons à ce problème des massacres qui gênent de nombreux païens ou de nombreux musulmans tels que Youssef Indy. Alors Youssef Indy ne me contredira pas s'il est saint d'esprit. Dieu est Dieu. Dieu est justice et miséricorde. Il est le Tout-Puissant, le souverain juge. Cela veut dire que la vie est un don qui vient de Dieu et que personne ne mérite ce don. Si j'existe, c'est par pur amour de Dieu. Et chaque jour, Dieu reprend la vie terrestre à des millions d'êtres humains et à des animaux. Les animaux pour retourner au néant, ils ont servi, et les êtres humains pour les juger et leur offrir une vie éternelle de bonheur s'ils ont été fidèles et bons, et de châtiment s'ils le méritent. Et lorsque Dieu reprend la vie à ces millions d'hommes, il le fait le plus souvent en laissant faire les lois terrestres ici-bas, la maladie, l'usure, la fatigue, les accidents, les catastrophes. Mais il peut aussi se servir de la malice des hommes pour cela. Car Dieu a le droit de reprendre ma vie quand il le veut, comme il le veut, en se servant de n'importe quel instrument, d'un moustique comme d'un brigand. Mais si un brigand me tue, certes, il a péché, et Dieu le punira, le damnera pour cela. Mais moi, de mon côté, si le brigand me tue, je ne peux pas dire que j'avais le droit de vivre encore une seconde de plus. Si Dieu juge qu'il me reprend maintenant, il me reprend maintenant. Que ce soit par un moustique, par une intention de ma faute en voiture, un accident, ou par un brigand qui me tue. Alors le brigand fait mal, mais le résultat vient de Dieu. Le résultat est permis par Dieu. Donc la vie est un don de Dieu, et Dieu seul est le maître de ma vie et de la vie des autres. Il peut donc la reprendre quand bon lui semble et comme il lui semble. Ceci est important pour mieux comprendre ce que Dieu va dire à Josué. Donc venons-en à Josué et à cette entrée en Palestine. Sache aujourd'hui que Yahvé ton Dieu passera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, donc ces nations. Lui qui les humiliera devant toi, tu les chasseras et tu les feras périr promptement comme Yahvé te l'a dit.
Ne dis pas dans ton cœur, lorsque Yahvé ton Dieu les chassera de devant toi, c'est à cause de ma justice que Yahvé m'a fait venir pour prendre possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que Yahvé les chasse de devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu viens prendre possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que Yahvé ton Dieu les chasse de devant toi. C'est aussi pour accomplir la parole que Yahvé a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que Yahvé ton Dieu te donne ce bon pays en propriété, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas combien tu as irrité Yahvé ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles envers Yahvé. Deutéronome chapitre 9, versets 3 à 9. Eh bien, tout est dit, et je ne comprends pas que Joséphine dise ne comprenne pas. Dieu extermine, oui, certaines tribus par décision de justice. Et les Juifs, et il se sert des Juifs pour cela. Les Juifs sont des misérables. Peuple à la nuque raide, ce n'est pas à cause de ta bonté que tu rentres ici. C'est à cause de la méchanceté de ces nations. Donc les Juifs sont des misérables qui n'ont aucun droit à cette terre. Et si Dieu la donne, c'est uniquement en raison de la promesse faite à Abraham pour la venue du Messie. C'est la promesse qui a été faite à Abraham, Isaac, Jacob. Et tout cela est référé en vue du Messie, qui doit naître ici, à Bethléem. Joséphine dit, sans s'en rendre compte, donc lis l'Ancien Testament comme un juif, comme un pharisien, ou comme la propagande talmudique. Il sous-entend, comme le Talmud le sous-entend, l'affirme même, eh bien, que la loi a été donnée au peuple juif plus qu'aux autres peuples en raison des grands mérites du peuple juif qui est supérieur aux autres peuples parce qu'eux ne sont pas des idolâtres comme les autres peuples, etc. etc. Et eh bien, saint Thomas réfute bien sûr cette vision des choses. Voici ce qu'il dit. Cette explication n'est pas satisfaisante, car le peuple juif, lui aussi, tomba dans l'idolâtrie, et même après l'établissement de la loi, ce qui aggrave son cas. Nous en avons la preuve soit dans l'Exode, soit dans Amos. M'avez-vous offert des sacrifices et des oblations dans le désert pendant 40 ans, maison d'Israël? Vous portiez la tente de votre dieu Moloch et vos images idolâtriques, et l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriquée. En outre, il est dit expressément dans le Deutéronome 9.6, « Sache que ce n'est pas à cause de tes œuvres justes que le Seigneur ton Dieu t'a donné cette terre en propriété, car tu es un peuple à la nuque raide. » Mais la vraie raison est fournie. C'est pour accomplir la parole que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Quelle fut cette promesse? L'apôtre le dit. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, non pas au pluriel et à ses descendants, mais au singulier, à sa descendance, c'est-à-dire le Christ. Ainsi donc, à ce peuple, Dieu accorde la loi et d'autres bienfaits spéciaux, parce qu'il avait promis à leur père que le Christ naîtrait d'eux. Il convenait en effet que le peuple qui devait donner le jour au Christ se distinguât par une sainteté particulière. Soyez saints, comme je suis saint. D'où il ressort clairement que les pères ont reçu la promesse et que le peuple de leur lignage a reçu la loi en vertu seulement d'un choix gratuit. Saint Thomas. Alors donc, que cela plaise ou déplaise à Youssef Indy, la citation qu'il a fait de Josué pour la conquête de la Palestine est un ordre, en effet, d'exterminer, ordre qui vient bien de Dieu. Dieu se sert dans ce cas-là des Juifs qui étaient tout à fait misérables, mais il se sert d'eux pour supprimer certains peuples qui étaient eux aussi misérables, idolâtres et qui pratiquaient les sacrifices humains. C'est donc un juste châtiment. Comme plus tard, Dieu va se servir des Romains, pourtant peuple idolâtre, pour détruire la nation juive déicide et son temple. Là encore, c'est un juste châtiment. Mais cet ordre donné à Josué n'était pas un chèque en blanc. Ce n'était pas allez-y et tuez tout le monde quand vous voulez. Il était circonstancié dans le temps et dans le lieu. Donc les sionistes aujourd'hui n'ont aucun droit de s'appuyer sur cet ancien ordre pour leur projet de haine en Palestine. Pas plus que les pharisiens n'avaient le droit de conclure à une domination politique par la suite. Les Juifs avaient reçu l'ordre de prendre possession
d'un certain territoire et d'en chasser 7 nations, les Héthéens, les Gergéséens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérézéens, les Évéens et les Jébuséens. D'ailleurs, ils n'ont pas examiné, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Et remarquons enfin, au passage, que cette action a un sens prophétique très intéressant. Cela nous enseigne que, de manière spirituelle, que pour être victorieux contre nos 7 passions, les 7 passions sont là incarnées par les 7 nations, nous avons 7 passions qui nous conduisent au péché, donc il faut exterminer nos vices, et cela se fera par la grâce de Dieu, car nous sommes nous aussi pécheurs. C'est cette passion, c'est l'orgueil, la luxure, l'avarice, la colère, la sédie, l'envie et la gourmandise. Donc on a là un enseignement prophétique qui est fondé sur un fait historique. Voilà pourquoi Dieu disait à son peuple charnel, de tuer charnellement ces peuples méchants. Parce qu'il nous dit à nous, son peuple spirituel, de tuer nos vices spirituels qui sont les 7 passions. Alors concluons maintenant en relevant peut-être la cause de toutes les erreurs de Youssef Indy. Et moi j'avance et je démontre que la Torah a été falsifiée. Parce que certains catholiques me reprochent d'attaquer l'Ancien Testament, mais ils oublient que je suis musulman, et que les musulmans, en islam, on reconnaît les anciennes révélations. On reconnaît, bien sûr, la Torah, on reconnaît les anciens prophètes, mais ce qu'on dit, c'est que la Torah a été falsifiée. C'est ce que dit le Coran. Donc, Youssef Indy se dit musulman. Heureusement pour nous, c'est un mauvais musulman. S'il avait été un vrai et bon musulman, il ne considérerait pas les chrétiens comme des monothéistes, puisque le Coran affirme bêtement, mais faussement, que nous sommes des associateurs, c'est-à-dire des polythéistes. Parce que le Coran ne comprend pas le dogme de la sainte et indivisible Trinité de personnes dans une unique et seule nature divine. Par contre, et en cela, Youssef Indy est musulman, il prétend adhérer au Coran. Il refuse donc, et occulte, la divinité du Christ pour le réduire à un simple prophète. Jamais Youssef Indy ne parlera du Christ comme un Dieu fait homme, fait chair pour nous sauver. Bref, il détruit par là la mission divine du Messie, en niant son titre de rédempteur divin des hommes. Et en cela, Youssef Indy, sans s'en rendre compte certainement, fait le même travail que les Juifs déicides, parce que le Coran fait le même travail que le Talmud. C'est donc une imposture que de prétendre combattre le Talmud en s'appuyant sur le Coran. Le Coran n'est pas le remède du Talmud. Ce n'est pas le halal qui va nous délivrer du kasher. C'est même le kasher qui permet au halal d'exister. Alors plutôt que de se perdre dans des théories fumeuses rationalistes passées qui ont essayé en vain de réduire à rien l'Ancien Testament qui annonce la divinité du Christ, j'invite Youssef Indy à mettre toutes ses qualités, et il en a, à montrer à ses frères musulmans qu'ils sont eux-mêmes le jouet d'une falsification diabolique qui a pour but de les éloigner du Christ sauveur, du Dieu fait homme. Et c'est ici le moment de parler de la circoncision. Juifs et musulmans, ceux qui adhèrent au Talmud et à ceux qui adhèrent au Coran, votre circoncision ne vous sert à rien pour le salut. Pire, elle vous est un obstacle si vous ne croyez pas intérieurement au Rédempteur promis à Adam, notre premier père. Si vous ne croyez pas au Sauveur qui était promis à Abraham, si vous ne croyez pas au Messie qui a été promis à Moïse, à David, et qui est né de la bienheureuse Vierge Marie, qui a souffert la passion sous Ponce Pilate, il y a de cela 2000 ans. Donc oubliez votre vaine circoncision charnelle et demandez à recevoir le baptême, car la circoncision annonçait le baptême. J'invite vraiment Youssef Indy à quitter l'impasse de l'islam, et c'est cela qui lui permettra de comprendre le vrai sens de sa circoncision charnelle. Car, écoutons-le, il est évident qu'il ne comprend pas ce que c'est une circoncision, et il s'offusque de ce qu'il est rapporté dans l'Ancien Testament avec l'événement de la vie de Moïse, juste avant sa grande mission de faire sortir Israël d'Égypte pour aller offrir un sacrifice au vrai Dieu dans le désert. Écoutons-le.
Il est écrit dans la Torah, dans l'Exode, que Yahvé voulait le faire mourir. Donc pour le faire lâcher, Séphora va circoncire leur fils, le fils de Moïse et de Séphora. Gershom. Elle le circoncie, elle prend le prépuce, c'est ce que dit la Torah, hein, elle prend le prépuce de Gershom et elle touche avec le sexe de Moïse. Et là, Yahvé le relâche. Elle lui dit, tu es un époux de sang. Beaucoup d'exégètes se sont questionnés de savoir pourquoi est-ce que... Alors, d'abord, Youssef Indy se trompe. Séphora, la femme de Moïse, a bien coupé le prépuce de son fils, mais elle en toucha les pieds de Moïse et non pas son sexe. Ensuite, il ne comprend pas le sens de tout cela, ça se voit. Car seul le Christ est la clé de tous ces mystères. La circoncision annonce le sacrifice du Christ et le baptême, qui nous fait participer au sacrifice rédempteur, en nous donnant la vie de la grâce, puis la vie éternelle si on y est fidèle, c'est-à-dire participer à la victoire du Christ, à sa résurrection. Tout cela est compris dans l'acte rituel prophétique de la circoncision. Abraham, revenons à l'origine, Abraham avait reçu le signe de la circoncision comme le sceau de la justice de sa foi, foi en sa descendance, donc foi au Christ promis. Dieu annonçait que serait retranché de son peuple tout vivant à qui on n'aurait pas fait au 8e jour, dit-il, la circoncision du prépuce. Donc on a là un rite sanglant qui annonçait le sacrifice sanglant du Christ sur la croix. Et on a là aussi l'annonce de sa résurrection, car le 8e jour, c'est le jour où le Christ est ressuscité, un dimanche. Le 7e jour, c'est le sabbat, fin de la semaine, et le 8e jour, c'est le début d'une nouvelle semaine, le début de la rédemption. Donc la circoncision, remarquez-le aussi dans le rite donné à Abraham, se faisait à l'aide d'une pierre. Et cette pierre, toute l'Écriture le rappelle plusieurs fois, cette pierre représente le Christ comme le fondement établi par Dieu pour sauver et pour constituer un nouveau peuple. Donc on enlevait la chair du prépuce, c'est-à-dire un excédent de chair et sur l'organe générationnel, et cela était bien le symbole du péché originel qui devait être effacé. Ce que fera le baptême, ce que prophétisait la circoncision, mais ne le faisait pas. Elle le faisait de manière indirecte, tandis que le baptême le fait de manière parfaite. Péché originel qui se transmet par la génération depuis Adam. Voilà pourquoi il y avait une circoncision. Et le Christ est venu effacer tout le péché, y compris le péché originel. Et ceci se passe par le baptême. Voilà aussi pourquoi l'Écriture ancienne dit « Voici que je mets en Sion, donc en Israël, une pierre d'achoppement, une pierre, un fondement, un rocher de scandale. Mais quiconque croit en lui ne sera pas confondu. » Donc voilà que je mets une pierre qui va fonder un nouvel édifice, et si on ne croit pas en cette pierre, on sera confondu. C'est le Christ qui est la pierre, et qui était préfiguré par cette pierre qui faisait la circoncision du prépuce. Donc la circoncision était un rite prophétique qui annonçait le divin médiateur, le Christ, qui allait prendre chair pour nous délivrer par la foi en son sacrifice, ceux qui accepteraient d'être vivifiés par le Christ, avec le Christ. Et tout ça se passe par une circoncision, c'est-à-dire par une purification non faite main d'homme, par le Christ. Mais elle était préfigurée par une circoncision faite de main d'homme. Et dit saint Augustin, pour que fût détruit le corps de péché avec lequel nous sommes nés d'Adam. Provenant d'une origine sujette à damnation, nous sommes damnés à moins d'être purifiés par la similitude de la chair du péché, c'est-à-dire par une circoncision spirituelle. Le Christ médiateur a été immolé, lui, pour nos péchés. Dès lors, quel que soit le jour après sa naissance où l'on baptise un enfant dans le Christ, il est néanmoins circoncis, c'est-à-dire purifié, pour ainsi dire, au 8e jour, étant circoncis en celui qui est ressuscité 3 jours sans doute après sa crucifixion, mais au 8e jour de la semaine. Donc, être circoncis au 8e jour, il ne faut pas le comprendre de manière charnelle, c'est fini ça, le Christ a tout réalisé les prophéties. Être circoncis au 8e jour, ça veut dire être uni au sacrifice du Christ qui est victorieux. C'est-à-dire être baptisé, demander le baptême. Donc vous comprenez, juifs et musulmans, pourquoi le chrétien ne se fait pas circoncire charnellement. Parce que le Christ a accompli toutes les Écritures, toutes les prophéties.
Le chrétien se fait circoncire spirituellement, c'est-à-dire se fait baptiser. Il est plongé dans l'eau, purifié au nom de la Trinité Sainte, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors j'invite Youssef Indy à mépriser sa circoncision charnelle et vaine, ça ne sert à rien. Et je l'invite à se déjudaïser et à se préparer bien à recevoir le baptême en s'informant, en se rapprochant du prêtre qu'il voudra, ou d'un chrétien d'abord. Et pour cela, eh bien, qu'il commence par adorer eh bien, son Sauveur, le Christ qui est Dieu et qui l'aime, ce Christ qui a donné son sang pour nous tous, et donc pour Youssef Indy comme pour moi, sur la croix. Il a donné son sang pour nous purifier et qui nous veut avec lui dans son royaume éternel, à condition eh bien, que l'on le reconnaisse pour ce qu'il est, alors, à condition qu'on reconnaisse son bienfait. Dieu qui s'est abaissé pour nous sauver, nous ses créatures. Le Créateur a fait ça pour nous. Je m'étonne enfin qu'avec les qualités et la curiosité intellectuelle que possède Youssef Indy, eh bien, il n'ait pas encore réalisé ce qui aujourd'hui est matériellement prouvé. Le Coran sur lequel il s'appuie n'est pas une révélation, comme il le prétend, mais bel et bien une falsification qui s'est construite dans le temps par le pouvoir totalitaire des califes, dans leur intérêt direct, politique, et cela après s'être servi au début bien d'une secte judéo-nazaréenne comme un moteur idéologique à la politique d'émergence de la nation arabe. Plusieurs livres en traitent. Par exemple, on a découvert, on a des preuves de cela, que 40 ans après ce fameux guerrier qu'on a appelé Mohamed, eh bien, le premier calife Omeyyade utilisait encore des monnaies avec des croix chrétiennes, ce que faisaient ces judéo-nazaréens. C'est historique, mais c'est incompatible avec la version actuelle du Coran, de l'islam. Youssef Indy n'ignore pas non plus, je pense, que Abd el-Malik, eh bien, le troisième calife Omeyyade, a fait réécrire une nouvelle version du Coran en faisant détruire tous les Corans précédents. J'invite donc Youssef Indy à se renseigner sérieusement sur ces sujets et de nombreux livres d'érudits en traitent, de juifs, de musulmans convertis et puis d'auteurs indépendants et honnêtes. On a les preuves aujourd'hui de la réécriture du Coran. Ensuite, eh bien, que Youssef Indy patiente et les éditions Saint-Agobard vont donc prochainement, je vous le disais, éditer un livre qui va montrer les nombreux points de convergence, de ressemblance, d'une part entre le Coran et les hadiths de la Sunna de la religion musulmane, et d'autre part le judaïsme rabbinique et le Talmud. Et on verra que le Talmud judaïque, comme les hadiths islamiques, eh bien, viennent d'une même réaction politique contre le christianisme. Et le talmudisme et l'islamisme sont par essence antichrist. Ça a été même leur raison d'être de leur genèse. Alors certes, l'original, le Talmud, est plus pervers que sa copie, le Coran. C'est pourquoi le racisme et la haine sont bien plus présents dans la littérature juive, même si c'est moins spectaculaire, que dans les hadiths islamiques. Mais cela ne fait pas du Coran eh bien, un rempart contre le Talmud. Les deux sont à proscrire. Pour tromper les hommes, Satan sait s'adapter au temps, comme tout guerrier. Il y a une stratégie, on s'adapte au peuple, aux circonstances. Donc pour les uns, ça va être le Talmud, pour les autres, ça va être le Coran, pour les autres, ça va être l'hérésie luthérienne, pour les autres, l'hérésie calviniste, pour les autres, ce sera le bouddhisme, pour les autres, ce sera l'orgueil maçonnique, etc., etc. Mais le but reste le même, c'est éloigner les hommes par orgueil et par vice, par perversion, eh bien, du Christ. Parce que Satan est ennemi de notre salut, jaloux de notre salut possible, et il est donc ennemi de notre salut, donc ennemi du Christ. Il fait tout ce qu'il peut pour nous séparer du Christ. Et malheureusement, nous coopérons bien souvent dans ces manigances. Alors si le judaïsme est aujourd'hui, c'est vrai, le contraire de l'Église de Dieu, du peuple de Dieu, ce n'est pas à cause de l'ancienne loi spirituelle donnée à Moïse que les Juifs avaient reçue, mais c'est à cause de son utilisation charnelle dont ils étaient esclaves, eux. Ce n'est pas, dit saint Augustin, ce n'est pas la loi qui est coupable, car la loi est spirituelle et n'oblige pas à la comprendre dans un sens charnel. Mais c'est la perversité de ceux qui ont senti de façon charnelle ce qu'ils avaient reçu et y ont apporté de nombreuses idées à eux,
détruisant ainsi, comme le Seigneur le dit, le commandement de Dieu à cause de leur tradition. Alors je souhaite à Youssef Indy la grâce d'adhérer à la loi spirituelle de Dieu et à ne plus la comprendre dans un sens charnel. Autrement dit, je lui souhaite de connaître vraiment le Christ, et ce que je lui souhaite, je le souhaite à tous. Merci et à une prochaine fois.